des petits, nous irons porter des mots qui donnent vie. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu. Sa parole est forte à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec notre esprit. Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus. Bonne nouvelle, Jésus se donne à regarder comme le vivant en se faisant reconnaître à ses disciples. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Et préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant tous nos manques d'amour. Seigneur Jésus, toi le Saint et le Juste, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Ô Christ ressuscité, libérateur des opprimés, ton visage s'illumine pour ceux qui se tournent vers toi. Ô Christ, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, ô Christ. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, ô Christ. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, ô Christ. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, Verbe fait chair, ta parole est justice et paix, amour et vérité. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre.
Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous rends notre dignité de fils en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Prends la main que nous tendons vers toi et aide-nous à nous relever quand nous tombons par faiblesse dans le péché. Fais qu'en bénéficiant de ta miséricorde, nous devenions des témoins de ton pardon qui purifie les cœurs et qui transforme nos vies. Toi, dont la gloire, c'est l'homme debout, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 3. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'avez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qui avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Quand je crie, réponds-moi, tu es ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. C'est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier. Lecture de la première lettre de Saint Jean au chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui,
par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, plus d'un évangile du temps pascal est consacré
à faire voir comment les premiers disciples ont pris conscience que non seulement le Christ était ressuscité, mais qu'il demeurait vivant au milieu d'eux. Ce ne fut pas facile. Cela ne se fit pas en un clin d'œil. Au début, les apôtres ne croyaient pas à la résurrection de leur maître. Ils ne prirent même pas au sérieux le témoignage des femmes qui affirmaient avoir vu son tombeau vide et l'avoir rencontré, lui, vivant. Ils doutaient fortement de ce qu'on disait. Ils s'attendaient si peu à revoir Jésus vivant. Ils étaient tous en état de choc d'avoir vu Jésus souffrir et mourir sur une croix. Puis, peu à peu, grâce au signe de sa présence que Jésus leur a généreusement donné, la foi a commencé à naître en eux. Elle s'est développée et est devenue une conviction ferme qui a donné sens à leur vie et a fait d'eux des témoins passionnés de la résurrection. Et nous savons tous qu'ils ont été eux-mêmes des martyrs à la suite de Jésus. Frères et sœurs, lorsque nous lisons la vie de Jésus, c'est frappant de voir combien Jésus aimait rencontrer les gens autour d'une table pour partager non seulement un repas, mais pour dialoguer avec eux. Souvenez-vous, si vous connaissez bien les évangiles, Jésus mange à Cana. Il s'invite chez Zachée pour aller manger. Il mange plusieurs fois à Béthanie chez Marthe et Marie. Il partage un repas avec des milliers de personnes lors de la multiplication des pains. Il est à table lorsque Marie-Madeleine lui verse du parfum sur ses pieds et il partage sa dernière scène au cours d'un repas. Voilà ce qu'il en est pour le Christ historique. Mais il a dû apprécier, parce qu'il remet cela alors qu'il est ressuscité. Il mange le long du lac de Tibériade. Il est reconnu à table lors de sa rencontre avec les disciples d'Emmaüs. Il mange un morceau de poisson grillé, comme nous dit l'évangile d'aujourd'hui, pour montrer aux disciples qu'il est bien vivant. Voilà, le Christ passe beaucoup de son temps à table, car il avait sans doute compris que c'est un lieu essentiel de rassemblement, de partage, de moments de bonheur. Frères et sœurs, nous sommes alors invités à vivre cela au cours de nos Eucharisties. Nous sommes aussi invités à vivre cela en famille, à la maison, car le moment où nous prenons le repas avec sa famille, c'est vraiment et véritablement un moment d'échange, de bonheur, de partage, de joie de vivre. Cela procure vraiment du bonheur. Et c'est ce que Jésus souhaite, que les familles se parlent, que les familles se rencontrent, qu'ils partagent. C'est ça qui est important. Frères et sœurs, nous sommes alors invités à vivre aussi cela au cours de nos Eucharisties. Elles doivent être un moment où nous sommes bien les uns avec les autres et également avec Dieu. Même pour les personnes qui, en ce moment, regardent la messe
à travers leurs écrans, c'est important que pour eux ce soit aussi un moment de partage, un moment de joie, un moment de bonheur, même si ce n'est que du virtuel. Jésus est avec nous chaque jour de notre vie. Il est présent dans vos foyers, il est présent dans vos familles. C'est important, frères et sœurs, ces moments où nous sommes les uns avec les autres et également avec Dieu. Elles sont importantes, ces moments, car elles nous permettent de partager ensemble cet avant-goût de nourriture céleste qui nous rappelle que c'est de cette manière que nous formons ici sur terre le corps vivant du Christ ressuscité. Ne soyons pas indifférents les uns aux autres alors que nous partageons un peu de notre temps dans nos églises, mais vivons nos Eucharisties comme de véritables temps de partage, car nous avons compris que c'est autour d'une table que le Christ nous rassemble. Mais pas n'importe laquelle. Nous sommes conviés autour de la table de la résurrection, celle qui nous fait découvrir ensemble que la vie se poursuit dans la vie éternelle. Jésus en est la preuve. Telle est la joie de notre table eucharistique, que cette joie marque alors nos visages de croyants et de croyantes. L'Évangile mentionne aussi un autre signe qui est pleinement à notre disposition. Il s'agit du signe des Écritures. Il est bien indiqué dans l'Évangile de ce dimanche. Jésus leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Puis il leur expliqua que c'était bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour. Les Écritures éveillent donc et suscitent la foi. Elles ouvrent un chemin qui conduit à la connaissance du Christ présent dans le monde et dans notre vie. Jésus est donc présent avec nous par sa parole toujours vivante de l'Évangile. Demandons-nous donc alors aujourd'hui si nous utilisons suffisamment les Écritures pour découvrir le Christ vivant au milieu de nous. Combien de chrétiens auront lu lentement et médité les évangiles durant leur vie? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas l'avoir fait? Le livre des évangiles est un livre de chevet dont Dieu a fait don à tous les chrétiens du monde, à tous les disciples du Christ. Ce livre est à nul autre comparable. On n'en épuise jamais le contenu. On n'a jamais fini de l'approfondir. Jamais il ne cesse de livrer ses richesses. Il est source de vie inépuisable. Frères et sœurs, à partir des récits évangéliques de Pâques, il me semble indispensable que nous clamions avec force que notre vie humaine ne va pas en s'effritant, que nous bâtissons nous aussi du définitif. Nous pouvons espérer grand
Depuis la résurrection de Jésus, les chrétiens croient qu'il y a une façon de vivre qui ne conduit pas à la mort. Ce sont tous les liens que nous tissons dans l'amour, tous les liens que nous tissons dans l'amitié. Tous ces liens-là demeurent éternellement. Le plus humble geste porte son fruit, le regard de tendresse, l'attention aux petits, aux pauvres. En cette période de Covid, téléphoner à un malade, prendre de ses nouvelles, l'encourager. Oublier la rancune, oublier les désaccords, vivre la fraternité. Tout porte un fruit d'éternité, tout va vers la joie qui demeure. Croire à la résurrection des corps, c'est croire aussi que, dans l'au-delà, Dieu nous donnera non pas une vie désincarnée, éthérée et vaporeuse, mais bien une existence humaine. Car Jésus est amour, il est humain, il nous aime. Jésus est vivant et il est Dieu avec nous chaque jour de notre vie. Même si nous ne pouvons pas communier, même si les personnes sont derrière leurs écrans et qui ne peuvent pas communier, il est là avec les Écritures, il est avec nous. Lorsque nous pensons à lui, lorsque nous lisons ces Écritures, il est avec nous, il est dans notre cœur, il est présent en chacun de nous. Jésus est vivant, il est Dieu avec nous, il a ouvert un chemin, c'est le chemin de la vraie vie, une vie qui n'aura pas de fin. Voilà encore une très bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Eh bien, frères et sœurs, c'est avec confiance que nous allons tout simplement renouveler notre foi de baptisé, dire à Jésus qu'on l'aime et que nous sommes certains qu'il est avec nous chaque jour de notre vie. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, dans la joie du Christ ressuscité et présent au milieu de nous, prions avec confiance Dieu notre Père. Convertissez-vous. Dieu Père, ouvre nos oreilles à l'appel de Pierre. Aide tout homme à comprendre ce que sont les droits fondamentaux dans une société humaine pour annihiler toutes les pensées contenant en germe la dictature. Seigneur, nous te prions. Dieu Père, fais percevoir ta présence aux malades, aux opprimés qui galèrent sur les chemins de la vie pour qu'ils te cherchent. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Dieu, Père, pour l'Église qui existe par l'écoute de ta parole, qu'elle soit toujours bien guidée par ton esprit, afin que le message de ton Fils, le Christ ressuscité, parvienne aux quatre coins du monde. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. À vous d'en être les témoins, Dieu, Père, pour notre communauté paroissiale, qu'elle se rende compte de sa mission d'amour, de réconciliation et de paix au cœur de la société, où elle se trouve en s'appuyant sur l'Eucharistie. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour Irène Lotegier et Roger Leperc, qui nous ont quittés cette semaine, qu'ils trouvent auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume. Dieu d'amour, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Dieu Tout-Puissant d'amour, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, tu fais de nous des créatures nouvelles, pleines de joie dans l'esprit. Donne-nous la grâce de partager cette joie de pécheurs pardonnés à nos frères et sœurs qui doutent de ta miséricorde par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois l'offrande de tes enfants, Père très bon, que ce pain et ce vin, fruits du travail de nos mains, deviennent par ta bénédiction une nourriture qui renforce nos liens fraternels par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En livrant son corps sur la croix, il accomplit en plénitude la loi et les prophètes. En s'offrant en sacrifice, il obtient le pardon des péchés, non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. C'est pourquoi nous, pécheurs pardonnés, qui avons accueilli la grâce divine, rayonnant de la joie pascale, exultons par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de tous nos paroissiens qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les, Père, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et c'est avec confiance que nous pouvons dire cette prière que Jésus a si souvent prononcée avec ses apôtres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres réunis au Cénacle pour écouter le récit de ta merveilleuse rencontre avec les disciples d'Emmaüs, la paix soit avec vous. Donne à notre assemblée aussi cette paix, pour qu'à notre tour nous puissions la partager avec tous ceux que tu as placés à nos côtés, notre famille, les amis, les collègues et les membres absents de notre communauté. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de
Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, le pain et le vin que nous venons de partager, c'est le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de vivre de ce pain dont le monde garde faim, et de ce vin, fruit mûri de ta vigne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une bonne semaine. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.